Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va regarder votre printemps 2024. Donc, contrairement à l'autre vidéo où c'était que sur le plan sentimental, cette fois-ci, ce sera sur le plan général, donc sentimental, pro, financier, etc. Pour ce faire, on va utiliser le tarot mystique qui se présente comme ceci. C'est mon jeu préféré. Voilà, donc c'est un jeu que j'aime beaucoup parce qu'il est très poétique, artistique, très original. Je trouve qu'il va très bien donc avec la saison du printemps. Ça y est, on a fini l'hiver. Donc je le trouve parfait et le fait de le ressortir, je trouve ça génial. Après, c'est un jeu que l'on peut utiliser pour moi toute l'année, contrairement à d'autres tarots que j'ai. Comme d'habitude, on va utiliser également d'autres oracles pour avoir d'autres renseignements. Mais avant de commencer à tirer les cartes, je vais expliquer pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne. Donc tout d'abord, encore merci à vous de vous abonner, de me soutenir, donc c'est très important. Et enfin, pour ceux qui seraient du passage, qui souhaiteraient découvrir l'univers du tarot, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je les pratique, eh bien c'est parti, je vais expliquer maintenant. Alors j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je l'appelle. Donc qu'est-ce que c'est? C'est très simple. En général, la première ligne s'agit de toi, la seconde ligne s'agit de l'autre personne, et enfin la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Eh bien, ce sont les autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà, maintenant que vous avez tous les chamis, donc c'est parti, on va pouvoir commencer à tirer les cartes et à constituer nos lignes. Donc, là, on va parler encore une fois que de toi. La première ligne, ce sera, je pense, donc sur le plan, ce sera une ligne ouverte. Tiens, j'ai envie de changer. De toute façon, là, on va parler que de toi. Donc, une ligne ouverte. Après, la seconde, ça sera sur le plan professionnel. Et enfin, la dernière, ce sera sur le plan donc sentimental. Donc, pro, on va faire pro et financier. Ou si celle-ci, on a un peu de financier, du coup, je l'interpréterai, bien entendu, sur cette ligne. Pas de souci là-dessus. Voilà. Ok, donc ça c'est la seconde ligne et on parlera au niveau professionnel. Qu'est-ce qui t'attend donc pour ces 3 prochains mois? Hop. Voilà. On va prendre 2 autres cartes. Allez, une petite dernière. Hop. Voilà. Alors, ne inquiétez pas, je vais tout remettre en place. Juste, je pose mon tarot. Ok. Donc, on a... Voilà. Je regarde juste que c'est droit parce que parfois, c'est pas le cas. Ok, allez, c'est parti les chamis. On découvre la première carte. Déjà, nous avons un valet de coupe pour vous. Ensuite, waouh, nous avons le 6 de denier. Ok. Nous avons le 9 de bâton. Nous avons un 4 de denier également. Le valet de denier. Ok. Et enfin, nous avons la lune. D'accord. Alors, le valet de coupe, le 6 de denier, le 9 de bâton, le 4 de denier, le valet de denier et la lune pour vous les chamis. Alors, comme j'ai dit, il s'agit d'une ligne ouverte, ok? Donc, là, je vois quand même qu'il y a cette notion pour ce printemps 2024 avec le 6 de denier, de donner et de recevoir, d'accord? Donc, il y a vraiment ce besoin de partager, mais ce besoin aussi qu'il y ait un retour, d'accord? Un équilibre entre vous et l'autre. Avec le 9 de bâton, on nous parle encore ici de blessures, d'accord? Il y a encore avec la lune aussi des peurs, des angoisses. Sur le plan financier, il se peut aussi qu'avec le 4 de denier, vous ayez envie de protéger un peu, de faire attention à votre argent, d'accord? Donc peut-être d'économiser un peu, c'est un peu l'idée. Parce qu'avec le valet de denier, donc il y a cette notion d'apprentissage, encore ce besoin, voilà, d'apprendre les choses, peut-être encore des erreurs, voilà, que vous avez faites et que vous avez peut-être peur également de les réitérer.
Donc, par exemple, sur le plan financier, vous avez fait l'erreur, par exemple, d'investir dans ce qu'il ne fallait pas, d'accord? Ça ne vous a pas rapporté, ça ne vous a apporté que des soucis, donc voilà. Après, ça peut être vraiment aussi cette notion de voilà, le 4 de denier, c'est la protection, donc de protéger son argent, donc on fait attention à son patrimoine, on fait attention, voilà, à son argent, de bien, le gérer et de le dépenser comme il faut, en fait, d'accord? Avec le valet de coupe, donc il y a un peu cette notion de timidité également, voilà, on est un peu timide sur le plan sentimental. Donc ça, c'était au niveau donc général, OK? Maintenant, on va regarder donc sur le plan professionnel. Alors, nous avons le diable, waouh! Nous avons un diable, OK. Nous avons le hiérophante, très jolie carte. Nous avons, waouh, le 10 de coupe, j'adore. Nous avons le 2 de bâton, OK. Ça, c'est intéressant qu'il soit sorti en dessous le 4 de denier. Nous avons le 6 d'épée. Et enfin, nous avons le roi de coupe en version donc féminine. Ok, d'accord. Alors, le diable, le hiérophant, le 10 de coupe, le 2 de bâton, le 6 d'épée et le roi de coupe en version donc féminine. Alors, donc, il va y avoir une évolution. Alors, sur le plan professionnel, là, on n'est pas donc sur le valet, hein, d'accord? Donc, il y a vraiment l'envie d'apprendre des choses, il y a la sagesse, il y a la connaissance. Donc, vous allez acquérir en fait acquérir ou acquérir, de connaissances, de savoir, d'accord? Sur le plan professionnel, qui va vraiment vous servir, d'accord? Avec le diable, donc vous allez mettre en avant de votre charisme, hein, sur le plan de la personnalité, peut-être même aussi votre beauté, d'accord, hein, donc voilà, mais pas dans le mauvais sens, d'accord? C'est vraiment pour, voilà, on sent, moi je vois là vraiment un côté très spirituel avec le hiérophant, donc de faire les choses bien, donc qui est très bien avec le diable, hein, ça contrebalance, parce que parfois le diable, hein, c'est la toxicité, la nocivité, etc. Donc là, il y a vraiment l'équilibre. Donc non, c'est vraiment de faire les choses correctement et vous aurez vraiment envie de, voilà, d'apprendre des choses, de découvrir, de sortir un peu de votre zone de confort. Avec le 10 de coupe, donc vraiment une harmonie aussi sur le plan. Donc, alors j'adapte les cartes aussi en fonction donc de la ligne de sa thématique, ok? Donc là, on est vraiment sur l'aspect professionnel. Donc le 10 de coupe, ça peut parler, voilà, peut-être que vous travaillez avec votre conjoint, votre conjointe, ou peut-être avec votre famille, si vous avez une entreprise familiale. En tout cas, donc tout sera très harmonieux, d'accord? Avec le 2 de bâton, on parle aussi également de prendre une décision concernant un projet professionnel. Donc, va falloir réfléchir, d'accord? D'où le hiérophante. Donc, peut-être faire aussi attention si ça peut vous mettre, pareil avec le diable, dans des mauvaises... comment dire? Dans des mauvaises... comment je vais dire ça? J'ai perdu le mot, c'est pas grave. Avec le 6 d'épée, donc on nous le redit encore, donc il y a vraiment ce besoin de voir d'abord les choses sous un autre angle pour ensuite prendre sa décision. Avec le roi de coupe en version féminine, donc il va vraiment y avoir cette notion donc d'écoute, d'empathie, de suivre beaucoup ses intuitions, d'accord, d'être très connecté à ça, donc afin de prendre la décision sur le plan professionnel. Donc ça peut être par exemple, je sais pas moi, peut-être encore besoin de connaissances pour changer de métier, pour faire une formation, euh, voilà, peut-être pour développer son entreprise également, d'accord? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Le 2 de bâton avec le 4 de denier, donc peut-être que c'est pour ça aussi qu'on vous invite à faire des économies, c'est pour justement pouvoir mieux investir donc dans ce projet. Donc peut-être que vous n'avez pas encore les ressources nécessaires pour pouvoir donc faire ce projet, ok? Donc maintenant on va regarder la dernière ligne, donc ça ce sera sur le plan sentimental les chamis pour vous. On a vraiment de très belles énergies hein, quand même sur le plan donc pro. Donc voilà, il ne faudra pas être surprise si vous avez vraiment besoin par exemple, que vous soyez très curieux, curieuse. Donc c'est normal, ok, avec le hiérophante, cette notion donc de découverte et d'apprentissage et de savoir. On a la maturité avec le hiérophante aussi. Donc très important.
Votre carrière professionnelle, hein, d'accord, donc va considérablement s'améliorer parce que justement vous avez donc acquis des connaissances, voilà, de la maturité, de la sagesse. Alors, donc sur le plan sentimental, nous avons le 7 de coupe, ok, nous avons un 7 de coupe. Ensuite, nous avons le 3 de bâton. Oh, nous avons un 2 d'épée. Ok. Nous avons le pendu. Waouh, une reine de bâton. Ça, j'adore par contre. J'aime beaucoup cette carte dans le jeu. Et nous avons la justice. Ok, d'accord. Alors, donc, nous avons un 7 de coupe, un 3 de bâton, le 2 d'épée, le pendu, la reine de bâton et la justice. Alors, donc avec le 7 de coupe, il y a des personnes peut-être qui ont trop de choses en tête, d'accord, sur le plan sentimental, qui sont perdues, ok, qui ont besoin de prendre une décision donc assez radicale avec le 2 d'épée. Hein. On va vraiment vous inviter pour ce printemps 2024 à réfléchir à ce que vous voulez. Donc je pense que la réflexion est déjà en route avec le 3 de bâton. Mais ensuite, ça va vous permettre donc de lâcher prise, d'accord? Donc même, on vous invite vraiment là à vous reposer tranquille, d'accord? On se détend parce que si on n'est pas bien, on a du mal à réfléchir et donc on prend les mauvaises décisions. Donc là, le 7 de coupe, faut voilà, essayer de faire un peu le tri dans sa tête, essayer de se poser, d'accord? On vous invite vraiment à ça, les chamis, pour ensuite prendre donc votre décision avec le 2 d'épée. Pourquoi? Parce qu'il y a la justice. Donc il y a vraiment cette notion, donc on avait le donner et recevoir. Donc est-ce que il y a cette impression en fait que on vous a pas assez donné en retour, donc vous le ressentez comme une injustice, que par exemple vous avez trop donné et que l'autre n'a pas assez donné. Donc est-ce que je reste dans cette relation ou pas? D'accord? Donc est-ce que cette personne, je lui laisse donc la possibilité de s'améliorer là-dessus, d'en prendre conscience et donc de faire attention, ou alors est-ce que je passe à autre chose? Avec la reine de bâton, ensuite vous allez être donc, ça va évoluer en fonction de la décision que vous allez prendre, hein, vous allez rayonner, d'accord? La reine de bâton, donc c'est pareil, c'est comme l'empereur, c'est comme le roi de bâton, c'est voilà, vous êtes une personne très chaleureuse, vous êtes une personne donc très très généreuse, très charismatique ou très belle aussi. Donc vous savez que vous attirez, donc en fait, honnêtement, faut pas s'en faire, il y aura aucun souci. Donc si vous deviez, vous séparer, ben écoutez, vous séparerez. Si vous devez rencontrer quelqu'un d'autres, et ben, vous rencontrerez quelqu'un d'autre. Mais voilà, en tout cas, après, donc les énergies sentimentales, donc au début, c'est pas trop ça, donc parce qu'on a plein de choses en tête, on est angoissé, stressé. Mais ensuite, petit à petit, vous allez reprendre confiance en vous parce que vous aurez probablement pris la bonne décision, celle qui est vraiment faite donc pour vous. Voilà ce qu'on a pour cette dernière ligne sur le plan donc sentimental, mes chers amis. Alors maintenant, on va passer aux anges de l'amour. Alors, je fais attention parce que la dernière fois, la vidéo a duré donc 40 minutes. Je suis désolée. Alors, donc, sur le plan sentimental, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour votre printemps 2024, les chamis? On nous parle d'un nouvel amour. Donc, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc là où certains d'entre vous, les sentiments étaient éteints, donc là, la flamme va être ravivée, hein, d'accord? Grâce à une personne qui va arriver et qui va vous offrir son amour. Et donc, après, à vous de voir si vous avez envie de donner votre cœur en retour. Offrir votre cœur. On nous parle donc de garder l'esprit ouvert. Donc, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, on nous parle aussi d'ouverture sur le plan sentimental. Ok, les chamis? Voilà, si vous avez un style précis de personne, eh bien là, il faudra un petit peu sortir de votre zone de confort. On nous parle donc, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc voilà, donc ça c'est peut-être pour ceux qui sont déjà en couple, d'accord? Donc voilà, donc vous savez que vous êtes avec la bonne personne. Mais pour les célibataires, il y a peut-être une nouvelle histoire d'amour qui s'ouvre, qui est possible pour vous.
On nous parle de facteurs religieux, donc votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc peut-être que votre foi est très importante pour vous et que c'est elle qui vous guide aussi sur le plan sentimental, d'accord? Et donc vous aide en fait à trouver une personne qui, voilà, vous correspond, tant sur le plan donc de l'amour, mais aussi sur le plan spirituel, d'accord? Parce que là, on parle aussi de personnes où c'est très important, donc ça va être en accord avec donc, avec ses croyances, OK? Donc peut-être une personne qui partage la même foi que vous. Ensuite, on continue. Ah, on nous parle de mariage. Cette situation comporte un mariage, les chamis. Donc peut-être que ceux qui, voilà, qui sont en couple, hein, vont peut-être se marier. Donc s'ils étaient fiancés, voilà. Et à contrario, donc pour les célibataires, on nous parle aussi de libérez-vous, donc il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà. Donc en fonction c'est ça en fait qu'on vous invite, d'accord? C'est je choisis en prenant une décision, je fais le choix aussi de me libérer, d'accord, de toutes les toxicités que j'ai pu avoir jusqu'à présent sur le plan sentimental, la manipulation, les relations toxiques, etc. Donc de vous en libérer, d'accord? Même si vous êtes en couple et que, voilà, ça bat un peu de l'aile, que vous êtes un peu perdu, et cetera. Donc voilà, donc il y a aussi cette notion-là, en fonction de la décision que vous allez prendre, ça va avoir un impact aussi sur vous, forcément, sur votre vie, sur votre état d'esprit, sur l'état de votre santé, donc physique et morale, émotionnelle. Donc voilà, donc c'est quand même très, très important. OK les amis? Alors on a fini avec les enjeux de l'amour. Maintenant on va regarder donc les signes astro. Donc cette fois-ci, je vous rappelle qu'il peut s'agir donc de vous comme de l'autre personne, de votre signe solaire ou de votre ascendant ou de votre lune. Allez, c'est parti. Donc premier signe astral. On nous parle du Gémeaux. Oh, nous avons le Gémeaux qui sort. Ok. Donc premier signe astral, Gémeaux. Ensuite, nous avons le signe du Bélier, en signe de feu du coup. Nous avons le printemps, bah ça y est, hein, on est en printemps, donc voilà. L'hiver est terminé et donc coucou le printemps. Donc voilà, donc là, c'est pas un signe astrologique, donc on nous parle de cette saison, hein, donc là, c'est très rapide, hein, donc le nouvel amour pourrait arriver donc bientôt, très très bientôt. Ça peut parler, voilà, peut-être que vous aimez, comme je dis à chaque fois, donc ça me fait penser à un sakura. Donc peut-être que vous aimez donc l'Asie, notamment surtout le Japon, la Corée du Sud. Peut-être que vous aimez le rose, que le printemps est votre saison préférée. Au niveau des signes astro, si on peut avoir le signe du taureau et le signe du gémeaux. Donc ça dépend du décan et du bélier également. Donc voilà. Ensuite, et que vous aimez les fleurs aussi, voilà. Et tout particulièrement donc cette saison, donc la floraison en fait des arbres, la couleur qu'ils dégagent pendant le printemps avec les oiseaux et tout. Oh, bah dis donc on a l'hiver. Donc ça y est, donc l'hiver est terminé au moment où je fais cette vidéo. Donc là on nous parle de lenteur, de dureté, d'accord? Donc voilà, donc là je pense qu'avec le printemps et l'hiver c'est très significatif. On nous parle donc de la fin d'un cycle, donc la fin d'une saison et le commencement d'une nouvelle saison. Donc voilà, après au niveau d'hiver, ça peut être le Sagittaire, le Capricorne et le Verseau. Donc l'hiver peut être votre saison préférée ou de l'autre personne aussi. Une personne qui peut être un peu froide également au premier abord, mais qui après, c'est que d'apparence, hein, voilà. On nous parle de Saturne, donc là on nous parle du Capricorne, la planète du Capricorne. On va prendre un dernier signe. Un dernier, je voulais dire. Et on nous parle donc de la maison 5, donc la maison du lion. Voilà ce qu'on a comme signe astro. Les chamis, donc le gémeaux, le bélier, donc le capricorne et le lion. Et par rapport aux saisons, s'il fallait mettre des signes astrologiques, pour le printemps, on nous parle du bélier, ça dépend le décan. Gémeaux, ça dépend le décan. Et aussi donc le taureau. Enfin pour l'hiver, pareil, donc du sagittaire, du capricorne et du verseau. Voilà. Ok, donc maintenant on va regarder la personnalité. Donc là, il peut s'agir. Alors, est-ce que je vais faire de l'autre personne ou vous
Ben non, écoutez, ça peut être vous, d'accord? Ça peut être vous comme l'autre personne avec l'oracle des lumineuses. Donc, différentes personnalités, donc ce n'est pas plus, c'est plusieurs personnalités, mais pas pour une seule et même personne. C'est juste histoire que vous puissiez vous reconnaître, soit vous ou l'autre personne que vous rencontrerez. Première personnalité qui sort, nous avons la confiante. Alors ici, on nous parle d'un homme ou d'une femme qui a la confiance, ou ça peut être vous également, les chamis, qui avez confiance en vous. Il y a aussi un peu le côté chaman ici, donc assez connecté à la nature, aux animaux, mais voilà, plus généralement, on va parler donc que vous avez confiance en vous. Vous aurez confiance en vous pour ce printemps 2024, si jusqu'alors ce n'était pas le cas. Ensuite, nous avons la courageuse. Waouh, on voyait avec l'hiver. Il y a ce côté un peu de froideur, d'accord? Froide, un teint assez clair et tout, mais voilà. Donc voilà, le courage, la bravoure. Nous avons la sécuritaire, donc on avait le 4 de denier. Donc la sécurité peut être importante pour vous, pour l'autre personne. Ce besoin d'être en sécurité, de se sentir protégé, tant sur le plan financier, professionnel, sentimental. Ok. Ensuite, nous avons la colérique. Alors, il peut y avoir encore de la colère en vous ou chez l'autre personne. Voilà, un besoin de se libérer là-dessus. Peut-être il y a encore de la frustration. Nous avons la boudeuse. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, voilà, il y a encore un peu... je fais la tronche. Voilà, de libérer un peu ces énergies un peu négatives, d'accord? Un peu lourdes. Même trop lourdes pour vous, pour l'autre personne. Et enfin, on nous parle de la vulnérable. Donc, peut-être que d'autres, au contraire, donc, faire attention. Donc, si c'est vous, qu'on ne profite pas de votre vulnérabilité. Ou alors, c'est au contraire l'autre personne. Ok? Donc, voilà ce que nous avons au niveau des différentes donc, personnalités. On va regarder avec donc les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Donc, les différents petits messages. Comme ça en plus. Donc là, ça peut être pour vous deux aussi pareil. Hein, c'est pas que pour vous. Alors, nous avons les étoiles. Donc, on nous parle ici donc, de guérison. Ok, donc voilà, ça va être une saison où on se remet un peu en question, d'accord, sur sa vie. On pense les blessures. S'il y a de la colère, on se libère, d'accord. S'il y a du chagrin, qu'on boude, c'est pareil. On libère les énergies négatives pour aller vers des énergies positives. D'accord, les chamis? Ah, nous avons la montagne. Donc, vous voyez, il va y avoir quand même encore un peu des obstacles. Donc, on parle de dureté, de difficulté. Donc, d'où justement on avait la courageuse. Donc, vous n'avez pas peur d'affronter les obstacles. Ok? Au contraire, vous préférez les affronter que de les esquiver. Donc, ça, c'est bien par contre. Nous avons donc l'anneau. Donc, il y a encore l'engagement qui ressort. Donc, je vais mettre au-dessus du mariage du coup. Voilà, donc il va y avoir une officialisation en couple, ou si vous êtes déjà en couple, par exemple mariage, etc. Ah, nous avons la croix. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais. Donc, il y a encore au niveau karma. Donc, je vais mettre au-dessus de la libération. C'est très, très parlant. Donc, beaucoup de poids karmique à libérer. Voilà, il faut vraiment se délivrer là-dessus, se décharger, déculpabiliser. Et pour j'arrive pas à parler. Pour déculpabiliser, voilà, il faut essayer de ne pas réitérer les mêmes erreurs. Mais je pense qu'honnêtement, vous allez comprendre pendant le printemps, voilà, qu'en fait, si on reste tout le temps dans des énergies comme ça, eh bien, c'est pas possible en fait, d'accord? Ce n'est pas supportable sur le long terme, donc vous allez essayer de tout faire pour ne pas donc réitérer ces erreurs, ok? Ensuite, donc ça peut être aussi en rapport avec vos ancêtres, hein. Donc un poids karmique qui n'est pas le vôtre, mais qui est dû à des vies antérieures que vous avez vécues ou par rapport à vos ancêtres, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a aussi la foi hein, qui entre en jeu. Donc si vous l'avez, vraiment n'hésitez pas, hein. C'est très, très important pour vous aider à vous en libérer. Ensuite, nous avons la lune. Donc voilà, il y a encore cette notion un peu de peur, d'angoisse. Donc
d'être très connecté à vos intuitions, vos émotions, OK? Donc voilà, soyez confiants là-dessus. D'ailleurs, ayez confiance en votre instinct, c'est très important parce que votre cœur va vous guider et il y a que lui qui connaît le meilleur chemin pour vous, d'accord? Vers la clé du bonheur, les chamis. Donc il y a du poids karmique quand même et enfin, ben voilà, on a le bouquet. Donc on nous parle ici donc de cadeaux, de surprises, de joie, de bonheur, donc c'est très bien, d'accord? Peut-être même que vous allez recevoir un bouquet de fleurs, hein, je ne sais pas moi, mais voilà. OK, donc maintenant on va terminer la guidance. Alors je fais attention, j'ai eu peur que ça coupe. Avec l'oracle Woodland Wardens, l'oracle des animaux comme je l'appelle, et on va regarder quels sont les messages pour vous, et rien que pour vous cette fois-ci les chamis. Et là donc c'est sur le plan donc bien entendu général. Alors c'est parti, premier message. Alors nous avons la chauve-souris avec l'élébore et on parle d'intuition. Donc très bien, donc je vais le mettre au-dessus de la lune. Donc on vous le redit, fiez-vous à votre intuition, d'accord? Laissez-vous porter, guider par votre intuition. Euh, Nous avons également le corbeau avec le cornouiller où on parle d'intelligence. Donc vous êtes une personne donc très intelligente. Donc servez-vous de votre intelligence justement. Mettez-la en avant pour ne pas tomber dans les pièges, et au contraire aussi pour faire en sorte que d'améliorer votre situation, d'accord, de voir en fait quels sont les bons plans pour améliorer vos conditions, ok, quel que soit le domaine. Donc on vous dit que vous êtes intelligent, donc il faut vraiment le mettre en avant, en profiter. Ensuite, nous avons donc la fouine avec le pain et on parle d'introspection. Donc, c'est ce que je disais, d'accord? Donc, il y a ce besoin, effectivement, de faire un peu le tour, d'accord, sur sa vie, où est-ce qu'on en est, comment je m'organise pour mon futur, qu'est-ce que je ne fais plus, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que je continue, qu'est-ce que je veux. Vous voyez, donc voilà, il faut vraiment faire une introspection sur vous-même. Donc là, on me le reconfirme. Ensuite, nous avons le blaireau et donc le ginkgo et on nous parle donc de Healing Wands. Donc, surmonter les obstacles. Alors là, il faut faire attention. Alors dans cet oracle, le blaireau, il n'est pas très bien vu malheureusement. Donc, de ne pas être trop dur, d'accord, envers vous-même, mais aussi envers les autres, d'accord? Donc ça, faut faire attention. C'est très important, d'accord? Donc, les mots que l'on emploie avec les autres et aussi envers vous-même. Et pas être trop dur, ok? C'est important aussi que vous soyez gentil envers vous, d'accord? Bon, si vous avez le sentiment de commettre une erreur, ne soyez pas trop dur envers vous-même, d'accord? On fait tous des erreurs dans la vie, c'est normal. Donc on apprend, il faut juste essayer, voilà, par contre, de pas les recommettre, d'accord? Ensuite, nous avons donc la truite avec donc le muguet, il me parle de purification, donc je vais mettre au-dessus de la croix. Donc il va falloir aussi purifier son karma, les chamis, très très important pour le printemps là, pour ce printemps 2024. Voilà, de vous libérer un peu de tout ce poids dû à des vies antérieures ou alors à vos ancêtres. Et enfin, on va prendre un dernier message et ce sera donc la fin de la guidance pour vous. Nous avons donc le Voto et l'Asphodèle et on nous parle donc de bouleversement. Donc il va y avoir aussi des bouleversements pour ce printemps 2024. Donc négatif comme en positif, donc ce sera à vous de voir, d'accord? Donc là par contre je ne peux pas parler pour vous, ce sera vous qui verrez donc, donc pour ces futurs 3 prochains mois. Bah écoutez, voilà, donc les chamis, la guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas non plus, si vous appréciez mon travail, que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner. Ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur mes réseaux sociaux également, donc ma page Facebook, chaîne Morgane Cavaille, ou mon compte Instagram, les points guidance d'Artemia. Donc je poste les tirages de la semaine, il y a aussi des réels,
les énergies. Bref, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, franchement. Enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, tout en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, etc. Et enfin, je vous invite fortement, les chamis, comme d'habitude, à lire la description de la vidéo concernant donc ma vision de la tarologie, d'accord, et des guidances, parce que je le rappelle que sur cette chaîne, nous sommes sur des guidances générales, d'accord, des tirages généraux, pardon. Donc, je vous invite à toujours faire preuve de discernement et à garder votre libre arbitre. Donc, moi, sur ce, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!